conviendrez avec moi qu'il existe de nombreux ouvrages qui traitent de l'éducation des enfants, de la vie de famille, etc. Vous n'avez qu'à aller chez n'importe quel libraire pour être estomaqué par tout ce qui existe. De plus, il y a beaucoup de théories sur ce qui est le plus important et tous les auteurs ou autres spécialistes ne s'entendent pas, bien sûr, sur ces éléments. Néanmoins, il reste une chose importante. Le domaine de l'éducation des enfants, tout autant que la compréhension des mécanismes qui animent la vie de famille, ont énormément évolué depuis les 50 dernières années. Nous savons pertinemment maintenant qu'il existe des ingrédients essentiels qui, lorsqu'ils sont présents dans la vie de famille, augmentent les chances de succès dans l'éducation des enfants et leur assurent les plus grandes possibilités de réussite de leur propre vie. De même qu'une alimentation bien vitaminée assure la saine croissance physique de l'enfant, les aspects que je vous propose constituent ce que je pourrais qualifier de vitamines essentielles au bon développement psychologique, émotionnel et relationnel de l'enfant. Je vous en propose 5. La vitamine A pour l'amour. L'amour constitue incontestablement l'élément le plus important. C'est le besoin le plus fondamental de l'être humain sur le plan psychologique. Pour l'enfant, l'amour et l'affection constituent une source où il puise les ressources affectives nécessaires à son développement. L'amour, la tendresse, lui assurent une sécurité et une confiance qui lui serviront dans tous les domaines de sa vie. Tous les parents savent qu'ils doivent aimer leurs enfants. La plupart ne savent pas trop comment. Certains les aiment trop, certains trop peu. D'autres les aiment mal. Aimer pour tous les parents demeure un défi de taille. Deuxième vitamine, la vitamine B pour bonheur. Des parents heureux créent un climat serein et une atmosphère stimulante dans le foyer. Il est important de travailler à rendre la vie familiale agréable. Les enfants heureux progressent et évoluent sainement dans la plupart des champs de leur vie. Par contre, la tension, l'instabilité, l'insécurité bloquent et inhibent le développement de l'enfant. La recherche du bonheur commence très tôt dans la vie et constitue une quête que les êtres humains entreprennent pour le reste de leur vie. Il importe donc pour les parents eux-mêmes de dénouer leur propre dilemme et tourments intérieurs afin de ne pas charger les enfants du poids de leur propre détresse. Troisième vitamine, la vitamine C pour constance. Un autre des aspects importants de la préparation d'un enfant à la vie est la constance. La constance assure la stabilité de l'enfant et cette stabilité procure l'équilibre émotionnel. Il faut donc être constant et consistant. La constance est la qualité de ce qui dure, de ce qui est stable. Être constant pour un parent, c'est s'assurer d'être ferme dans ses décisions, être consistant dans ses opinions, être stable dans ses sentiments et congruent dans ses actions. Quatrième vitamine, la vitamine D pour discipline. Fondamentalement, la fonction de la discipline en est une de protection et de préservation. Par la discipline, l'enfant est amené à gérer sa vie, ses comportements, ses paroles, son énergie et ses talents afin d'en tirer le maximum et de s'assurer ainsi un plus grand bien-être. Bien simplement, la discipline vise à rendre l'enfant discipliné, c'est-à-dire capable de s'astreindre à des règles, à des limites, à des priorités. Beaucoup de parents confondent discipline et punition. Ils peuvent punir assidûment leur enfant sans en faire des êtres disciplinés. Cinquième et dernière vitamine, la vitamine E pour exemple. Enfin, une des forces les plus puissantes qui influencent la vie d'un enfant est celui de l'exemple. Très jeune, l'enfant fait ses apprentissages à partir des modèles qu'il observe. C'est l'apprentissage par mimétisme. Or, bien entendu, les parents sont les premiers modèles de l'enfant. Celui-ci les imite, calque leurs manies, répète leurs paroles, reproduit leur comportement. N'oubliez pas que nous enseignons ce que nous savons. Nous montrons ce que nous faisons, mais nous reproduisons ce que nous sommes.